Donc, je m'appelle Emmanuel Coste, je suis architecte de l'eau. En fait, j'ai essentiellement fait dans ma carrière des bâtiments autour de l'eau, des piscines, des centres aquatiques, des bassins vivants et des bâtiments écologiques. Et voilà, c'est ce qui m'anime. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir chez moi Stéphane et Stéphanie pour leur faire pratiquer un bassin merveilleux que j'ai réalisé chez moi. Donc les gens l'appellent même le bassin de Jouvence, tellement il est extraordinaire. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté cette maison il y a à peu près 5 ans. Et il y avait une piscine traditionnelle, piscine 10 mètres par 5 avec un liner et un traitement au chlore. Et tout de suite, je me suis dit que c'était pas possible de vivre là-dedans, sachant que déjà dans mon expérience, j'ai réalisé des piscines et des centres aquatiques avec des traitements biologiques. Et là, je voulais aller encore plus loin. Donc au-delà du traitement biologique, il y a ce qu'on appelle de l'eau vivante et informée. Donc cette piscine, avec des amis, puisqu'on a fait un chantier participatif, on l'a transformée en bassin que vous allez découvrir ici. Alors, l'eau vivante, qu'est-ce que c'est ? C'est une eau qui a retrouvé ses qualités originelles, donc ses qualités d'autogestion, d'auto-réparation. Et alors ce qui est vraiment bluffant ici, il y a même des scientifiques et des spécialistes qui viennent voir, c'est qu'il n'y a aucun système de filtration. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il y a une petite zone avec des graviers qui peut être considérée comme un filtre, mais qui est tout petit par rapport à la surface de la piscine. Donc mon idée, c'était vraiment de se dire, il n'y a pas de système de filtration, il y a juste une pompe. Donc on est en circuit fermé, il n'y a pas d'eau qui vient d'une source, donc elle a été remplie une fois par le forage que j'ai sur place. Et régulièrement, je remets de l'eau pour refaire le niveau. Mais cette eau, en fait, elle tourne en circuit fermé avec une pompe et elle passe par différents systèmes, on va dire. D'une part, une vasque vive, donc qu'on voit derrière, qui est une vasque qui s'appelle Symphonie, qui a été réalisée par mon ami Jérémy Ponce de Dégâts Terrain. Et cette vasque, elle est assez exceptionnelle. D'ailleurs, il y a un exemplaire qui est à Chaliswell, en Angleterre. C'est une vasque qui a la particularité de dynamiser l'eau, en fait, de la rendre vivante par une succession de cascades qu'on peut avoir de près. Donc voilà, l'eau passe par différentes petites cascades qui chacune, comme on le voit sur l'image, font des sortes de huit, des belles muscates. Et donc par ce mouvement, ça redonne à l'eau sa vitalité. Donc ça, c'est la première partie qui est vitalité de l'eau. Donc là, on a sur une eau qui est devenue vivante. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que quand on se positionne sous la cascade, par exemple là, le bassin en ce moment est à 26 degrés, ce qui est assez chaud, mais ouais, il fait très beau, donc ça chauffe. Quand on se met sous la cascade, on a l'impression qu'elle est plus fraîche. Elle a, par cette dynamisation, repris un gradient vivant de température. Voilà, donc on a parlé de cette cascade. Et ce qui est important aussi, c'est que la forme du bassin est importante pour la vibration de l'eau. Donc là, comme on est un peu au soleil couchant et qu'il y a des reflets, on ne voit pas bien le fond du bassin. Et le fond du bassin est constitué d'une double mandorle. Donc la mandorle, c'est une forme sacrée. C'est deux arcs de cercle qui se croisent et qui sont dimensionnés en nombre d'or. Donc ça, c'est important pour la vibration du bassin. Donc au centre, il y a aussi, je me suis amusé à mettre une fleur de vie qui est au centre du bassin. Donc tout ça contribue à la vibration globale du bassin. Donc à partir de la piscine, on a enlevé le liner, on a remis une étanchéité sous forme d'une membrane de PDM et après on a sculpté avec des pierres. Donc on dirait pas là, mais il y a 65 tonnes de pierres pour faire ce bassin. Et les pierres sont liaisonnées avec un mortier particulier puisqu'il a reçu un traitement qui rend ce mortier biodynamique. C'est un produit suisse qui s'appelle pneumatique. C'est comme une sorte d'homéopathie du béton qui le rend vibrant. Et ça contribue aussi. Donc voilà, c'est toute une suite de petites choses. On a parlé du bassin, de la vasque vive, et maintenant on va parler des vortex. Donc il y a deux vortex.
Donc un vortex qu'on voit ici qui est aérien, on va dire. Donc ce vortex qui est aussi donc, un circuit fermé avec les pompes. Donc l'eau est envoyée dans le vortex et aspirée par le centre. Et il contribue à réinformer l'eau. Le vortex, c'est l'information. Donc on a vu que la vasque faisait la dynamisation, et là on est sur de l'information. Donc on considère que les vortex se relient à une information cosmique et vont transférer cette information à l'eau. Donc on a un premier vortex qui est aérien, qui tourne dans un sens, donc celui-là il tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, et on a un vortex qui est enterré, on va aller voir, qui est dans un puits. Voilà le deuxième vortex qui est dans un puits qui fait à peu près 1,50 m de profondeur. Et lui, il fonctionne différemment. Bon, déjà, il tourne dans un autre sens. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il est aspiré, lui. Donc lui est aspiré par le fond. Et donc voilà, là, il fonctionne par le puits. Donc on considère aussi qu'il s'informe des pierres qui constituent le vortex. Donc voilà, les deux vortex qui contribuent à l'information de cette eau et qui la rend vivante et vibrante. Donc là, justement, ce vortex-là, il est dans la zone dont je parlais tout à l'heure, qui est une petite zone de filtration, puisqu'il y a des graviers, il y a quelques plantes, et l'eau est aspirée par le vortex depuis cette zone de filtration. Donc c'est ce qu'on peut considérer comme un filtre, mais il n'y a pas d'autre filtre. Et voilà, et l'eau a une particularité, vraiment, on le voit déjà là dans les reflets, elle a ce qu'on appelle une tension bioélectronique en surface qui la rend presque plasmatique. Elle a un effet, elle a une densité qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur ce bassin. Je suis très heureux. Pour moi, ce que je peux dire quand même, c'est que le bassin, au-delà de la baignade, moi je me baigne presque tous les jours, y compris en hiver. Au-delà de la baignade, le bassin, il apporte une énergie incroyable sur le lieu. Il rayonne. Donc il a été mesuré, le bassin et la cascade, surtout, ont été mesurés en énergie subtile, avec un rayonnement d'un diamètre de 2 km à peu près, donc, autour du lieu. Donc on se rend compte que ça a un impact même sur toute la végétation qui l'entoure, et les animaux aussi. Ce qui est toujours incroyable, c'est que les chiens et les chats viennent boire dans le bassin. Ils ne boivent pas ailleurs, ils boivent là, donc ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. En tout cas, je suis très heureux de vous présenter par l'intermédiaire de cette vidéo et éventuellement répondre à des questions. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci.